Algade est un projet européen financé par le Fonds FEDER qui réunit des industriels et des chercheurs pour répondre à une demande environnementale et sociétale. En fait, ce projet il part d'un constat général en Europe nord-ouest, c'est qu'il y a de plus en plus des quantités croissantes en fait, de déchets organiques, soit d'origine de l'agroalimentaire, soit originaires de l'agriculture, qui sont méthanisés pour produire du biogaz, qui lui-même permet de produire de l'énergie. En fait. L'inconvénient de ce type de procédé, c'est que dans le même temps, ça produit aussi des effluents riches en azote, qu'on appelle aussi digestat. Ce digestat est, à l'heure actuelle, est principalement utilisé pour épandage, donc pour faire de l'amendement des sols agricoles. Le pendant de ça, c'est qu'on se retrouve avec des excès d'azote dans le milieu naturel et notamment dans les milieux aquatiques. Donc en eau douce, ça peut induire des efflorescences de cyanobactéries toxiques. Ça peut aussi induire de l'eutrophisation de ces milieux. Et en milieu côtier, on est notamment en Bretagne confronté aux fameuses marées vertes. D'où l'idée de valoriser ces déchets pour ne plus les rejeter dans l'environnement. Une option serait de transformer ces nutriments en aliments. Mais quel aliment ? Il en existe un à haute valeur ajoutée, le DHA, qui pourrait répondre à une autre problématique, la surpêche. Environ 20% de la pêche mondiale, qu'on appelle la pêche minotière, permet de produire des farines de poisson et surtout des huiles riches en un composé qu'on appelle le DHA et qui est essentiel à la croissance des poissons en élevage. Donc cette consommation importante de pêche minotière est une des causes de la surpêche actuelle, d'où l'idée de produire le DHA nécessaire à l'alimentation des poissons par une autre voie, une voie microbienne. On va donc chercher à cultiver un micro-organisme riche en DHA. Il va falloir en produire des quantités importantes et donc on va travailler sur un substrat qui permet de produire en gros volume le digestat et on rejoint donc la logique du projet Algade. Ce projet regroupe 11 partenaires européens répartis sur 4 pays, donc le Royaume-Uni, la France, la Belgique et l'Allemagne. Et une des caractéristiques de ce projet, c'est aussi de regrouper à la fois des partenaires académiques et des partenaires industriels. Au LEMAR, le laboratoire des sciences de l'environnement marin, des chercheurs, techniciens et ingénieurs travaillent sur la mise au point de bioréacteurs et l'optimisation de la culture. La souche choisie, Aurantiochytrium mangrovii, est isolée du plancton marin et elle présente de fortes concentrations en DHA. Pour mettre en place une production de biomasse sur nos milieux de culture contenant du digestat, on va partir d'une étape initiale où on a la souche conservée dans un tout petit volume. En fait, on a des volumes de 2 ml qui vont être conservés dans un congélateur à moins 80 degrés. On va donc sortir du congélateur nos souches, sortir le tube en fait, et on va le mettre sous haute afflux laminaire de façon à travailler en conditions stériles. Et on va transférer ces 2 ml dans un milieu de culture en ballon en verre. Ce ballon, on va ensuite le mettre en agitation pour quelques dizaines d'heures sur une table d'agitation où il va y avoir une aération qui va se faire dans la culture. Ça va permettre le développement, le maintien en suspension et le développement de la souche qui va donc se multiplier progressivement. Donc ce ballon en agitation, une fois que la concentration cellulaire sera suffisante, on va le transférer dans un volume supérieur jusqu'à un volume de 8 litres qui nous servira à inoculer le pilote industriel. Ce bioréacteur devait répondre à un objectif simple qui était de produire à grande échelle et surtout à grand volume de la biomasse microalgale et ce à moindre coût. Pour ce faire, on devait répondre à 2 critères essentiels qui étaient la non-stérilité du milieu pour réduire les coûts et son automatisation totale. Ce réacteur est d'un volume utile de 2 mètres cubes. Il est composé de plusieurs cylindres. Alors pourquoi plusieurs cylindres ? C'est que l'objectif était de réduire le temps de présence de la microalgue dans le réacteur. Donc en fait, on a conçu un réacteur piston. Un réacteur piston, on inocule dans le premier réacteur, un tout petit réacteur de 12 litres. Et le volume de ce réacteur va être transféré au cours du temps, tout le temps de la culture, du premier cylindre vers le second cylindre, vers le troisième cylindre et jusqu'au 8e cylindre. On partira de 12 litres et on arrivera à 500 litres.
tout au long du parcours, on va ajouter des nutriments grâce à des électrovannes, grâce à un automatisme complet. Donc on a une synchronisation des pompes et on va introduire au fur et à mesure les nutriments nécessaires et suffisants à la microalgue pour se développer. Ainsi, on va réduire le temps de culture, on va réduire le temps et donc réduire le temps de présence de la microalgue au sein du réacteur et donc limiter au maximum les contaminations. Le pilote a été conçu et assemblé au Lémar, puis installé sur le site industriel de la Cauperle à Lamballe. Le process a été développé sur place, il est maintenant au point et se déroule en plusieurs étapes. Le bioréacteur est désinfecté et rincé, puis les ingrédients pour la croissance sont préparés et ajoutés. On ajoute les minéraux, le digestat, les protéines, de l'antimousse, le sirop de glucose, puis on inocule avec la culture préparée au laboratoire. La culture est suivie sur place grâce à des sondes immergées, pH, température, oxygène, et nous faisons aussi des prélèvements réguliers pour suivre l'état de santé des cellules. En particulier, nous utilisons la technique de la cytométrie en flux. Ok, donc on est ici dans le laboratoire de biologie cellulaire et dans ce labo on utilise un cytomètre en flux qui permet d'évaluer la santé des cellules quand elles sont en suspension. Et donc grâce à cet instrument, la cytométrie en flux, donc on a pu évaluer la santé donc en plusieurs étapes. Donc d'abord, il suffit de récupérer environ 1 ml de la culture, de chaque culture, qu'on dilue à la bonne concentration souhaitée. Et on ajoute une sonde qui permet de mesurer en fait la respiration des cellules, notamment via l'activité mitochondriale. Donc on ajoute cette sonde, on incube une dizaine de minutes et ensuite on mesure sur le cytomètre en flux à côté. En général, c'est des mesures qui durent entre 30 secondes et 1 minute, ce qui permet éventuellement de le répéter par exemple toutes les heures, voire 1 ou 2 fois par jour, comme on l'a fait dans cette expérience. Une fois les concentrations maximales obtenues dans le réacteur, la culture va être concentrée par filtration tangentielle et stockée pour être ensuite transformée par hydrolyse. Ce qu'on va faire ici, c'est du coup récupérer la biomasse qui a été déjà produite au pilote au site de Lamballe et on va la traiter avec des enzymes pour donner une valeur ajoutée à la biomasse. C'est-à-dire cette biomasse qui a été déjà produite, elle a beaucoup de vitamines, de DHA, de lipides intéressantes. Mais ce qu'on va faire dans cette labo, c'est de traiter cette biomasse pour pouvoir aussi avoir des peptides bioactifs. Et ces peptides bioactifs, on va pouvoir les obtenir avec une hydrolyse enzymatique. Dans notre cas, on utilise une protéase, donc elle va couper des protéines. Ces protéines elles vont se transformer en peptides plus petites. Et selon la taille du peptide, on va avoir différentes activités qui vont donner plus de valeur à la biomasse. On voit les résultats d'une hydrolyse. Et à T0, c'est la ligne noire, on voit les peptides qui ont été déjà dans la solution. Et la ligne bleue, c'est à la fin de l'hydrolyse, donc on voit la libération des peptides dans les temps avec 12h30 d'hydrolyse. Donc ce projet Algade a permis de concevoir 3 pilotes installés dans 3 pays, donc Royaume-Uni, Belgique et France, donc tout particulièrement en Bretagne. Donc on a pu développer des cultures de microalgues qui permettent d'utiliser donc les excès d'azote produits par la méthanisation. Ensuite, cette biomasse est hydrolysée pour extraire des lipides et des peptides qui sont intégrés dans un aliment animal ou aquacole et on va faire des essais zootechniques. Donc tester cet aliment dans lequel on a inclus notre biomasse hydrolysée à la fois sur des porcelets et sur des poissons. Au-delà de ça, de ces aspects je dirais de développement technique, il y aura aussi des partenaires qui s'intéressent à l'évaluation de l'impact écologique et environnemental des procédés qu'on va pouvoir développer, qu'on a développés dans ce projet, mais aussi d'évaluer la viabilité économique de tout le procédé d'extraction de cet azote des effluents jusqu'à la production de l'aliment pour les animaux.